Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous passons à l'acte d'espérance. Toujours avec le missel que je vous ai déjà présenté dans une vidéo récente. Alors, acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Je répète, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Amen. Voilà l'acte d'espérance. Donc là, on est sur ce qui s'appelle les trois vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Donc là, c'est l'acte d'espérance. Je vais vous le relire. Je le lis pour la troisième fois, une fois pour le Père, notre Père, une fois pour le Fils, Jésus, une fois pour le Saint-Esprit. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Alors, je vous en ferai la copie dans les commentaires. C'est pratique les lunettes. Seigneur Jésus, cet acte d'espérance. Alors, cet acte d'espérance, il est aussi très important, car on le voit d'ailleurs en ce moment, puisque beaucoup de gens n'ont pas le moral, et beaucoup ont de très bonnes raisons de ne pas avoir le moral, puisque nous sommes enfermés, sans distinction entre... Vous imaginez que la personne qui a un jardin et celui qui est entre quatre murs, qui ont les mêmes conditions de confinement. C'est sans commentaire. Voilà. Je vous dis ça, et j'en dis pas plus parce que ça va piquer et que c'est pas l'objet de ces vidéos. Nous restons cœur à cœur avec Jésus, dans la paix, dans sa paix. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas nos convictions. Alors, pour l'espérance, oui, nous gardons l'espérance, même dans l'épreuve. Cette épreuve que nous traversons, et elle peut être terrible pour certains d'entre nous, comme je viens de le dire. L'occasion de prier pour nos frères et nos sœurs qui souffrent, toujours en disant à Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie telle et telle personne, je te confie ceux qui sont entre quatre murs, qui n'ont pas de jardin, par exemple. Mais voilà, dire, je te les confie simplement, on n'a pas à dire à Jésus ce qu'il va faire pour eux. Confiance, les amis, confiance, espérance. Voilà, espérance. Nous avons de l'espoir que Jésus, qui est le vrai Dieu, avec son Père, notre Père, l'Esprit Saint, ne vont pas nous laisser tomber.
C'est ça l'acte d'espérance, l'acte d'espérance. Donc l'espérance, il faut la nourrir. Elle est, comme je vous l'ai dit, c'est une vertu, donc c'est un don de la Sainte Trinité, un cadeau, une grâce. Alors entretenons-la. Ne la laissons pas dans un coin, il faut absolument qu'elle vive. Et pour la nourrir, il faut bien sûr prier, garder confiance, offrir à Jésus nos désarrois, nos déprimes, nos soucis. Nous ne sommes pas seuls. Jésus traverse ces événements avec nous si nous voulons de lui. Bien sûr, il ne va pas s'imposer. Il y a des gens qui vous diront ah, s'il y avait Jésus, ça n'existerait pas tout ça. Mais non, le bon Dieu ne s'impose pas. Jésus ne s'impose pas, il faut le demander, il faut lui demander de venir dans nos vies, lui demander, et puis il y a demander, demander. Et il y a waouh, Jésus, viens dans ma vie. Voilà. Donc, l'espérance, il faut la nourrir. Un autre exemple, vous allez dire que je rabâche, et vous avez raison. Quand je vous dis éteignez la télé, il faut prendre soin de notre espérance, les amis. Si vous regardez des chaînes continues qui vous font le compteur des morts tous les jours, ça va être compliqué. Ça va être douloureux. Voilà, il faut aller dans cette recherche de la vérité. Et c'est pas sur les chaînes d'information continue qu'on va les trouver. Donc, on éteint la téloche, on la fout par la fenêtre. Pardon, excusez-moi, c'est plus fort que moi. On pourrait blesser quelqu'un. Donc, voilà, l'espérance, il faut la nourrir. Il faut la nourrir avec une prière. La Sainte Vierge, Marie, notre mère, elle a dit, quand elle est apparue en 1845, je crois, à la Salette, dans l'Isère, en France, elle a dit, si vous disiez juste un Notre Père et un Je vous salue Marie le matin, et un Notre Père, un Je vous salue Marie le soir, votre vie en serait changée. Oh, on se réveille là. C'est la Sainte Vierge, il a fallu qu'elle apparaisse en 1845 pour le dire. Vous tiltez là, c'est waouh. Alors si la mère de Jésus apparaît par la grâce de la Sainte Trinité, elle est au service du Père, notre Père, de Jésus son Fils et du Saint-Esprit, Marie. Elle n'agit pas de son propre chef. Elle vient, notre Sainte Mère vient pour nous dire ça. Elle a dit beaucoup d'autres choses. On pourra en parler d'ailleurs un moment. Mais cette petite chose-là, voilà, c'est de nature à quoi? À nourrir notre espérance. Et quand on nourrit notre espérance, notre vie change. C'est logique. Voilà les amis. Acte d'espérance. C'est une promesse. Jésus nous a promis le royaume des cieux. Il n'a jamais dit que ce serait toujours pépère ici. Il a dit qu'il y aura des difficultés et il a rajouté, attention, très important, qu'on ne serait pas seul. Ah, ça change tout les amis. Parce que quand on est tout seul dans la... voilà, et Jésus vient dans nos difficultés. Il est avec nous dans les difficultés, Jésus. Si nous lui demandons. Et oui. Voilà les amis. J'espère que vous avez compris l'acte d'espérance. Alors à dire, vous le dites quand vous en avez envie, quand le cœur vous en dit, vous savez que cet acte d'espérance nous fait du bien de le dire. Disons-le. Ça n'est pas une obligation, mais c'est du bonheur de nous rappeler cette espérance que nous avons par grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi Jésus qui est l'espérance. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo.
ainsi que leurs familles, leurs proches, leurs amis, toi qui peux tout, qui portes tout, bien-aimé Jésus. Soyez bénis les amis. Merci Maman Marie de nous bénir s'il te plaît, Reine des cieux. Merci à toi Saint Joseph de nous bénir s'il te plaît. Merci Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus de nous bénir. Merci Saint Michel Archange, Saint Raphaël, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs et tous les anges qui te servent, Jésus, de nous bénir si vous le voulez bien. La paix de Jésus soit dans votre maison les amis. À bientôt.